Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Tina, une chatte qui est décédée, une des chattes à Irina, avec Christine comme télépathe. Alors là, c'est pas la photo de Tina que vous voyez, c'est une autre dont on a fait la session d'ailleurs, Zita. Et bientôt, la photo de Tina va apparaître. Alors, Irina, est-ce que tu as des infos? Est-ce qu'il y a eu des particularités dans la vie de Tina? Écoute, à ma connaissance, il ne me semble pas. Il y a juste peut-être un an ou deux avant qu'elle décède, elle avait une tumeur mammaire. Ouais. Mais franchement, à part ça, à Donc ma ça, connaissance, toi tu l'as eu, elle avait quel âge? alors c'est un peu compliqué parce que mes parents, si tu veux, elle est née le 21 avril 1991 et moi je suis arrivée chez mes parents en 95. Ok. Donc, du coup, Elle est plus vieille que toi. je me donne, hein. D'accord, donc t'étais petite, enfin t'arrives chez tes parents, t'as un certain âge toi, mais t'as peut-être pas des souvenirs. En fait, si tu veux, ces 4 premières années, je l'ai pas connue. Je l'ai connue qu'à partir Ouais. de ça. Ok. Oui, Et bon, bon, voilà. elle a plutôt une vie heureuse, rien de particulier, pas de drame, pas de problème récurrent, juste bon, c'est quand même important, une tumeur mammaire. Et elle meurt, elle a quel âge? Alors, elle est morte attends, le 22 janvier 2008. Donc, elle avait tout juste pas 17 ans. Elle avait 16 ans. D'accord. Donc une belle vie quand même, on peut dire pour un chat. Ouais, ouais, je pense que elle a eu de la chance. Bon, ok. Bah écoute, on va aller voir sa conscience, hein, on va aller voir ce qu'on trouve. D'accord? Ouais. Pendant ce temps, j'essaie de trouver la photo. Très bien, on te laisse couper ton micro. Ça marche. Genre, Tout d'un coup, on verra Tina apparaître. voilà. Eh bien, Christine, tu vas voir la conscience de Tina. Ok, j'y suis, je la vois. Tu touches pour être sûr que c'est elle. C'est bien Tina. Alors, qu'est-ce que... Voilà, les premières interactions. Elle est en train de... Elle a une façon de marcher comme si elle levait haut ses pattes. Ouais, Si elle avait... Ça la gênait de toucher le sol. ok. Et elle part dans une direction, droit devant elle. Mais c'est comme si elle voulait marcher le plus légèrement possible. Comment elle réagit à ta présence? Elle m'a fait un petit coup d'oreille. D'accord. Donc un petit coup d'oreille. Mm. Donc elle a entendu que Mais j'étais là. ouais, mais sinon elle continue à faire ce qu'elle est en train de faire Oui, tout à visiblement. fait. Oui. Ok. Bon. Qu'est-ce que toi tu ressens ou vois de son espace? C'est comme si elle était entre deux. Elle, elle n'a pas envie de toucher le sol Ouais, et elle n'est pas complètement en l'air non plus. d'accord. Bon, Et je sens que ça la dérange, hein. À chaque fois qu'elle pose une patte, c'est gênant pour elle. d'accord. Bon, bah, je vais lui parler directement. Ok. Je parle à Tina maintenant. Tina, Oui. ça va? Oui, ça va. Ça peut aller. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, je me promène, Ouais. mais j'ai du mal à mettre mes pattes sur le sol. J'aime pas du tout. Ça me, ça me fait comme des lancements sous mes coussinets. Et pourquoi tu te promènes dans un endroit qui te fait mal à tes coussinets? Mais c'est toujours, peu Ah bon? importe où je suis.
Ah Ça bon? me fait comme des petits coups d'aiguille dans mes coussinets. C'est très désagréable. Ouh là là, tu m'étonnes que c'est désagréable. Du coup, je me dépêche de faire mes pas, mais à chaque fois, je me trouve toujours au moins avec deux pattes en contact avec le sol. Bon, tu veux bien de mon aide? Ah bah si tu peux m'aider, j'aimerais vraiment. Ah oui, je suis là pour ça d'ailleurs en fait. T'es une amie des chats? Oh ouais, je suis une amie, ouais, de la vie, des chats, tout à fait. D'ailleurs, regarde, tu peux comment dire, me sonder, voir qui je suis. Tu verras, ça va te servir. Ce que je vois, c'est que tu as un grand cœur. Merci. Comme ça, tu as accès à mes intentions, tout ça, tu vois? Oui, je comprends. Ouais. Faut toujours faire ça en fait quand quelqu'un vient chez toi. C'est ce que j'ai cru comprendre quand tu m'as demandé de regarder à l'intérieur de toi. Ouais. Bon, t'as vu, moi je suis une magicienne, toi aussi, mais juste à oublier. Donc maintenant, regarde, tu es en suspension comme en élévation dans l'air, voilà. Juste maintenant, facilement. Ah, c'est cool, je marche au-dessus du sol. Voilà, comme ça t'as plus mal. Non, on est d'accord. Et ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu regardes dans tes coussinets ou est-ce que Oui, toi, qu'est-ce c'est ce qui que je... fait? Ah, très bien. Je vois comme des espèces de ressorts et ça me fait marcher avec un déséquilibre. Et en même temps, il y a une partie comme le bout du ressort qui rentre dans mon coussinet quand je m'appuie dessus. Ah ben, Mais ça, c'est pas à moi, hein. C'est pas moi qui ai mis ça, hein. Je n'ai pas envie de me faire mal. eh ben alors tu enlèves tout ça, mais je voudrais que tu l'enlèves et tu prends le programme. Si tu comprends pas, juste tu demandes le programme en touchant ces choses. D'accord. À chaque fois que je retire ou sur les quatre pattes? Oh, ça, sur les 4, à mon avis, c'est le même programme, hein. Ça te fait faire quoi? Tu vois, c'est quoi? Ça me déséquilibre. D'accord. Ça me fait avancer plus vite que ce que je ne voudrais. Je ne peux pas respecter mon rythme. Mmh. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Bon, maintenant tu les as tous enlevés? Tu les Oui. dé Et il y avait aussi quelque chose sur le bout de ma queue qui mmh, était en lien avec ce que j'avais sous les coussinets. pareil pour te déséquilibrer? Oui, parce que la queue, tu sais, normalement, c'est pour m'aider Oui. quand je saute ou quand j'atterris. Mmh. Et là, en fait, ça pouvait faire que j'arrive sur un côté et pas bien stable. Et c'était relié avec les quatre coussinets. Bon, et bien donc tout ça, tu le détruis C'est fait. et tu le jettes hors de chez toi. J'ai bien refermé la porte. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Du coup, vérifie ton corps, ton espace. En fait, tu vois ce que j'ai retiré et la reliance qu'il y avait au niveau du bout de la queue. Ouais. Ça allait jusqu'à mon petit minois, à mon petit Mmh. museau. Mmh. Ah oui? Et ça, c'est pareil. C'était vraiment pour me dévier. Tu avais aussi un implant dans le museau? Oui. En fait, ça faisait tout le circuit, les quatre coussinets, le bout de la queue et mon museau. Eh ben, alors, ben pareil, hein, je sais que je pense que tu l'as fait, Oui, c'est détruit fait. et jeté. Alors, bah, revérifie ton corps. Et bien là, il est tout clean. Super. Alors, la puissance des chats. Tu vas me Des faire félins, tu ouais, veux dire. exactement, c'est exactement ce que j'avais en tête. Tu vas monter dans cette fréquence et tu vas attraper ce ou celui qui ont fait ou qui a fait ça, qui a mis ça dans ton Ah espace. oui, bah, il est vraiment pas beau, hein. Lui, c'est pas un félin, hein, je te le dis tout de suite. Qu'est-ce que tu as attrapé? Un gros lézard Mmh, avec une grande bouche, des grosses dents qui dépassent de sa bouche. OK. Est-ce que tu reconnais bien ces fréquences du lézard sur Oui, les c'est objets? bien lui. Dac. Donc lui, tu l'as bien maîtrisé, bien neutralisé, bien capturé. Oui, c'est bon. Oui, il a même le bec ficelé. Enfin, le bec, si on veut dire, hein. Sa grande bouche.
sa grande bouche. Voilà, très bien. Vérifie s'il y a quelqu'un d'autre. Non, il n'y a que lui. Bon, qu'est-ce C'est déjà qui... suffisant, je trouve, hein. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il vient manger sur toi? Qu'est-ce qu'il aimait? Parce que tu vois, il est chez toi parce qu'il a besoin de quelque chose que toi tu crées et qu'il n'a pas. Donc, qu'est-ce qu'il aimait te faire créer? Quelle De la fréquence il... tristesse. De la tristesse. Oui. Ok. Combien de lignes de temps il a corrompu chez toi? 2. L'autre, c'est aussi un chat? Oui. Bon, Un peu plus gros que moi, c'est un mâle. d'accord. Il est tout roux, l'autre chat. Une incarnation de ta conscience, une autre incarnation. Eh ben, C'est c'est bien. ça. Tu vas libérer 2 incarnations en même temps, là. Pour le prix Bon, d'une. ouais. Est-ce que tu veux avoir d'autres informations avant de t'en débarrasser? Non. Je voudrais juste vérifier, est-ce que on va le vérifier en allant à l'origine, en fait. Je voulais savoir si tu étais libre quand tu es arrivé dans cette incarnation. Non. D'accord. Bon, alors tu l'expulses C'est fait. et là tu grossis, j'allais dire, mais cette fréquence de Ah félin, non, je suis déjà forte là. ouais, ça y est, Je tu suis fort. puissante. Oui, Tac. Ressens tous tes espaces, vérifie. d'accord. Oui, je suis bien chez moi. Alors tu vas aller juste avant de te faire capturer. Tu vois, quand tu es D'accord. libre, voir ce qui se passe. Je suis un chaton. Mmh mh. J'ai 2 frères et sœurs et je Mmh. suis avec ma maman. Mmh. Et on est déjà suffisamment grand pour pouvoir aller se promener. Et maman nous fait découvrir les environs. Elle Ouais. adapte toujours, j'ai à peu près 2 mois et demi. Mmh. Elle adapte toujours les jeux en fonction de notre âge pour nous apprendre à devenir grands. Mmh. Et il y a comme un étang. Et je suis attirée par l'eau, même si je sais que c'est pas moi ça, j'aime pas. Mais il y a cette côté étendu, ce côté étendu. Et là, nous sommes en été. Ouais. Et je suis en compagnie de ma mère et de mes 2 frères et sœurs. Et je m'approche. C'est plus fort que moi. J'ai ce côté curieux. Et en fait, je voudrais aller mettre ma patte sur le bord de l'eau. Mais il y a beaucoup moins d'eau que d'habitude. Ouais. Et ce que je veux faire, c'est quand même, c'est plus fort que moi. Et au moment où je veux mettre la patte pour toucher l'eau, en fait, je suis obligée de m'avancer et de m'avancer. Et en fait, je tombe dans l'eau. Mmh. Mais j'aime pas ça. Et je veux grimper. Mais ma mère est pas là. Mmh Elle est mh. avec mes 2 frères et sœurs. Et j'essaye de m'accrocher, mais ça glisse sur les parois. J'arrive pas à m'accrocher. Je passe la tête sous l'eau, je respire de l'eau. Ah, certainement que ton petit corps va Il il s'exténue à ouais. vouloir s'accrocher sur les parois.
Les griffes sont écorchées. Il n'y arrive pas. D'accord. Bon, tu n'es pas obligé Il de appelle revenir. sa mère. Ouais, d'accord. Il appelle sa mère. Et alors, dis-moi ce qui se passe. À un moment donné où il est fatigué et il voit sa mère. Mhm. Il se dit que il peut s'abandonner parce qu'elle est là et elle va venir le sauver. Elle va Ouais. venir le tirer de là, de ce mauvais pas. Toi qui observes cette incarnation-là, cet espace-temps, quand sa mère apparaît, déjà, est-ce que c'est vraiment sa mère? Non, c'est ce lézard. Et le corps est déjà mort ou? Ben, il a respiré beaucoup d'eau. Ouais. Bon, s'il n'est pas mort, il n'est pas très Il vivant n'en est encore. pas loin. Ok, bon. Allez, interviens auprès de la conscience du corps. Elle a réagi tout de suite en scannant ce qui se présente. Hmm. Et elle regarde son corps qui n'est plus, en intégrant vraiment que cette expérience est terminée. Et elle reste libre. Elle refuse tout accord, toute aide. Super. Donc là, jamais personne n'est rentré dans ton espace. Non, Très bien. Alors retourne dans l'espace où tu es bien. Tu nous permets de vérifier ton espace? oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. c'est OK. Alors, je vais lui reparler de nouveau. OK. Je parle à Tina maintenant. Tina. Oui, Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as des souvenirs de cette vie de Tina? le souvenir que j'ai, c'est que j'ai été heureuse, Hmm. que j'ai pu dérouler ma vie sans trop de heurts. Mais c'est lointain. Oui. Tu es déjà partie dans d'autres expériences. Oui, Hmm. On va pas te retenir inutilement, mais il y a une des humaines qui t'a accompagnée quand tu étais dans cette ligne de temps, qui s'appelle Irina. Je ne sais pas si tu en as un souvenir, un oui, vague souvenir, oui? Alors je vais lui demander si elle veut te parler directement, est-ce que pour toi c'est OK? oui. Très bien. Alors Irina, si tu veux parler à Tina, tu remets ton micro? Voilà. Alors, On t'entend, c'est bien. ça marche. Bon, bah, ma chère Tina, mon cœur est plein de joie de pouvoir enfin te parler de vive voix. Toi qui fus ma première, toi qui es l'amour de ma vie, toi qui fus et qui restes si précieuse dans ma vie, je t'aime à l'infini. Tu as été ma meilleure amie, tu as été ma confidente, tu as participé à tellement de mes aventures imaginaires. Toi qui fus et qui es et qui resteras ma douce et si tendre et si fière amour de ma vie. Sache que pendant plusieurs années et jusqu'à la fin de mes jours, je t'aimerai. Voilà. Et sinon, j'ai une petite question, ma chère Tina. C'est, euh, bien sûr, je bénis le jour de notre rencontre, mais J'entends est-ce que pas. je disais, j'ai béni le jour de notre rencontre, mais est-ce que tu sais quel sens elle avait notre vie en commun? L'amour. Ah bah, ça a bien marché. Oui, c'était notre alliance à toutes les deux. Mhm. Et
Je voulais aussi te demander pardon pour toutes les petites misères que je t'ai faites. J'ai pas entendu. Je voulais te demander pardon pour toutes les petites misères que je t'ai faites quand j'étais enfant. Il n'y a aucun souci. Moi aussi, j'avais ce côté jeu avec toi. Ah oui, je m'en suis ramassé des griffures. Je voulais aussi te remercier d'avoir tenu aussi longtemps avec moi. Je sais que tu as dû batailler dans les derniers mois et surtout le dernier jour. Tu as toujours Mm. été là. Et c'est Comment? aussi ce qui m'a donné cette force. Ah oui, mais j'ai toujours été là parce que tu étais là et parce que Parce tu que étais ma nous étions là. fille. C'est ça, l'une pour l'autre. Tout à fait. Et du coup, ton passage, il s'est bien passé. Mais je suis beaucoup mieux maintenant. Alors, tant mieux, c'est ce que je voulais. Donc, tu es entièrement souveraine de ton espace et de chacune de tes vies. Tout à fait. Parfait. Euh, voilà, je crois que c'est à peu près tout. En tout cas, merci. Et puis, je suis contente de t'avoir reparlé en direct. Tu m'as manqué. Tu me manques encore. Mais je sais qu'on se retrouvera. À nous conscience de le décider. Ouais. En tout cas, la mienne, elle est pleine. Alors, bonne continuation, ma chère Tina. Merci beaucoup. Très bien. Tu as eu une belle déclaration d'amour, Tina. Tu as été très aimée par cette humaine-là. Tout à fait. Ouais. Alors bien sûr, de passer la souveraineté, enfin la notion de souveraineté aux, aux consciences que tu croises, si tu le souhaites. Hein, c'est C'est fait. ok. Avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Non? Ok. Ben, très très belle continuation à toi. Peut-être qu'on se recroisera dans d'autres espaces-temps. Qui sait? Qui sait? Voilà. Merci à toi. On quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà. Et Irina, tu peux remettre ton micro. Voilà. Bon. Moi, du coup, j'ai pas réussi à trouver. Enfin, j'ai trouvé une photo, mais elle est trop volumineuse pour le mettre sur le profil. Donc, voilà. Si, c'était un chat secret, si jamais. De profil, c'est comme ça que je l'ai vue, la conscience au départ, quand elle Mhm. regardait. Marrant. Ouais, alors c'était bien ça. Sinon, est-ce que, Irina, ouais, est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses que tu veux partager par rapport à ta rencontre, à tes retrouvailles avec Tina? Bah, ça me fait plaisir de voir que finalement, elle continue son chemin. Et Heureusement d'ailleurs que tu l'as libérée, Mm. parce qu'avec ce lézard. oui, bah oui. Au moins, ça a servi à quelque chose. C'est déjà Mm. ça. Moi, je pensais, au début, Mais je me suis dit, oh, elle a une belle puissance, hein. ah ouais, une très grande puissance. C'est pour ça que je l'ai mis tout de suite Mm. au premier regard. Et puis, c'est vrai que au départ, on n'était pas censé être, en guillemets, ensemble parce que c'était le chat de ma sœur, en fait. Et Ah, du coup, ben, un jour, ma sœur l'a mis hors de la chambre. Et puis, je pense que c'est ce jour-là que on s'est attachés l'une à l'autre. Mm. oh, puis on sait bien que ce sont les chiens ou les chats qui choisissent l'humain avec qui ils sont, hein. Des fois, on choisit effectivement un chat ou un chien pour un de nos enfants ou pour nous, et en fait, non, non, ils préfèrent. C'est lui qui choisit. Donc là, c'était vraiment un beau lien entre Tina et toi. Ouais.
franchement. C'est pour ça que Magnifique. c'est pour ça qu'elle a été si précieuse, Anna, Mm. et que j'ai essayé de la retrouver malgré tout. Ok. Voilà. Eh ben très bien. Alors dis-nous, est-ce qu'on la publie cette session ou pas? Oui, tu peux. Bah, on va pas flouter comme ça, c'est il y a pas besoin. Alors si peut-être, enfin je sais pas, mais il y a ton prénom et ton nom avec la photo de Zita. Oui, alors il n'y a pas de souci parce que j'ai regardé la photo avec celle de Zita, justement, et j'ai vu qu'au fait, on la voyait même pas. Donc ça fait écran noir. Ah, mais nous on la voit, hein. Oui, oui, je sais. Mais D'accord, par exemple, moi, là, je la vois plus. Donc, d'accord. Mais si jamais, est-ce que tu veux qu'on floute ton nom et ton prénom? non, il n'y a pas besoin. D'accord, OK. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, peut-être à une prochaine. Ah oui, j'ai tracé ce qui est arrivé. C'est toute une histoire aussi, ça. Alors attends, je coupe l'enregistrement, tu restes